Même si on arrivait à établir par un moyen quelconque que l'univers a eu vraiment une origine, nous serions incapables de la dire. Pourquoi? Parce que toutes nos explications se posent sur un mode causal. Donc je peux imaginer par exemple qu'on a compris qu'il y a eu une telle origine, il y a eu du néant, il y avait du néant et le néant s'est transformé, ou le non-être s'est transformé en être. Ça veut dire que vous allez placer dans le néant quelque chose qui permet de comprendre comment du néant peut cesser d'être du néant. Mais un néant qui peut cesser d'être du néant, c'est déjà quelque chose que le néant ne peut pas être. Donc si vous voulez, il y a des sortes de contradictions logiques qui font que l'idée même d'origine de l'univers est un impensable. Je pourrais argumenter encore plus là-dessus parce que une telle transition qui fait passer du non-être à l'être, c'est donc un changement, quelque chose qui change, quelque chose qui s'est changé brutalement. Brutalement est un mot ambigu, puisque s'il y a du néant, il n'y a pas de temps, et quand il n'y a pas de temps, le mot brutalement ne veut pas dire grand-chose. Mais vous voyez que, comment est-ce que nous disons le changement dans nos langues usuelles? Les Grecs avaient remarqué qu'il y a une contradiction entre le changement et l'identité. C'est-à-dire, si vous dites qu'une chose ou un être change, par définition, c'est qu'il cesse d'être identique à lui-même. Et s'il demeure identique à lui-même, c'est qu'il n'a pas changé. Donc il y a une contradiction entre l'identité de soi à soi et le changement, qui a divisé les Grecs entre Parménide et Héraclite. Je ne vous refais pas toute l'histoire. Comment est-ce que nous, on a résolu cette contradiction? On l'a résolu par un truc de langage qui est quand même très bizarroïde. Quand je dis, par exemple, qu'une feuille qui était verte en été sur un arbre est devenue jaune à l'automne, je dis la feuille a changé. Mais non, elle n'a pas changé, c'est la même feuille. Autrement dit, je pense ce changement non pas comme un remplacement, c'est pas la feuille verte qui a été remplacée physiquement par une feuille jaune, c'est la même feuille qui a simplement changé de couleur. Autrement dit, quand nous disons qu'une chose ou un être a changé, le sujet du verbe changer, X, est précisément ce qui ne change pas quand je dis que X change. C'est tordu, non? Donc les magazines l'ont bien compris. Tous les mois, on nous explique à la une des magazines, est-ce que tel homme politique a changé? À chaque fois, on dit oui, il a changé de femme, il dit plus les mêmes choses, etc. Mais en fait, non, c'est toujours le même, le naturel revient au galop, etc. Donc ils jouent sur cette dialectique en permanence. Il y en a qui l'avaient bien compris, c'était Giscard d'Estaing qui parlait de changement dans la continuité. Autrement dit, le sujet du verbe changer est précisément ce qui ne change pas dans le changement qui l'affecte. Donc je reviens à la question de l'origine. Pour expliquer comment le néant peut devenir quelque chose, il faut que dans ce changement, quelque chose ne change pas. Expliquez-moi ce qui, dans le néant, pourrait ne pas changer.